Oui. On sent l'air qui sort quand même. Ah ouais, là. Ouais, effectivement. Et j'ai voulu mettre une mèche et j'ai pas réussi. Ah, des fois les trous s'ils sont trop petits, la mèche elle rentre pas. Et oui, c'est exactement ça. Et après, Il était dans le coin en plus du crampon, donc j'arrivais pas à le voir. J'arrive pas à le voir, hein. C'est fou ça. Hein. Et pourtant il souffle fort. Hein. Ouais. On va mettre une chambre. Hein. Donc je suis sur le chemin de Castellane là, et là on a une vue sur la fin du lac de Castillon. Ouais, c'est assez sympa. Descendre sur Castellane, c'est assez technique quand même, il faut faire attention. Voilà. Il y a des tronçons techniques et après des tronçons un peu plus calmes comme là. Voilà, avec là, elle arrivait avec une vue sur le lac fabuleuse. Là. Voilà, des couleurs vraiment incroyables, incroyables. Oh, ah, vraiment des couleurs typiques Verdon, un bleu absolument turquoise, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez, suite de la descente sur Castellane. Magnifique descente, super. Là c'est du régal. Avec la vue qui va avec. Hein. Ça va, c'est assez simple à gérer. Bonjour. Un superbe village. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il doit être bien là. Vue sur le lac que j'ai filmé tout à l'heure. Oh. Là on est presque arrivé à Castellane. Un petit sentier sympa pour finir. Faut quand même que je fasse attention parce que je suis en chambre à air à l'arrière et ça craint.
Donc il faut vraiment essayer d'être souple, essayer de ne pas taper. Allez, une petite prise de vue dans les rues de Castellane. Je vais vraiment ralenti parce qu'il y a pas mal de monde. C'est assez sympa. Hein. C'est pas mal Castellane. Je crois que je vais me poser à Londres pour boire une bière. Bonjour. Ouais. Ouais, merci. Ah, posez-vous là, ça vaut le détour. Et ouais, c'est pour ça que je... On a fait une petite pause là. C'est électrique ou pas? Oh non. Même pas. Oh là oui. Oh là là. Vous allez jusqu'où là? Comment? Pardon? Vous allez jusqu'où là? Rongon. Ah mais vous allez par là? Ouais. Ah d'accord, je croyais que vous étiez dans l'autre sens. Non, on monte là. Heureusement qu'il n'y a pas fallu et à monter. Alors là, ça fait environ, je sais pas, 1h30 que je suis parti de Castellane. Ça fait que monter. Alors, bon, ça va quand même, hein. Mais ça monte. Ça monte. Je sais plus combien il y a de kilomètres de montée. J'ai regardé hier, mais je crois qu'il y a une quinzaine, à peu près. C'est globalement montant. En fait, c'est magnifique. Hein. Oh, quel régal. Enfin, je me régalerai plus dans la descente quand même. Là, il y a un mirador. Je pense que ils doivent attendre, je sais pas, peut-être les palombes à la période de chasse. Et là-haut, on voit une chapelle. Je pense que je vais contourner le gros rocher qui est là. Et après, je vais accéder là. Je vais repasser devant. Et je vais accéder à la chapelle là-bas. Voilà, j'arrive dans un village de montagne. Oh là là. Voilà, là au moins c'est calme. Hein. Oh. C'est calme et ça a l'air assez sympa. Par contre, je sais pas comment ça s'appelle. Femmes qui vivent. Bon, tout est habité quand même, hein, apparemment. Mais bon. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont crier horreur. Une magnifique couleuvre qui traversait le chemin. Bon, je vais la laisser tranquille, je vais pas lui faire de mal. C'était juste pour la montrer. Ah, elle est magnifique. Elle fait des efforts pour s'échapper. Allez. Allez, file. Voilà l'anecdote du jour. Alors le Mistral s'est levé. D'habitude c'est chiant, mais là c'est super parce que en fait il fait super beau et j'ai pas chaud. J'ai même un peu froid là parce que je suis arrêté. Voilà. Voilà la vue qu'on a. Superbe. Allez, c'est reparti.
Je crois que j'arrive au sommet du col dont je connais pas le nom d'ailleurs. J'espère que je suis en haut. Ça fait à peu près 15 km que je monte. Je pense que je suis pas loin du col. Alors le nom du col, j'espère qu'il y est. Le Caron, il y a marqué. Ouais. Voilà le panotage de VTT Alpes-Provence, la Transverdon. Bon, je fais une petite pause là. D'abord pour... Alors mes chaussures sont neuves. Enfin, elles étaient neuves avant le départ. Elles n'ont pas tenu 100 km. Donc voilà, je les ramènerai en rentrant. Je vais voir avec le gars là ce qu'on peut faire, parce qu'en plus c'est des chaussures qui datent pas de cette année. Donc il est sympa, il m'a fait 30%. Mais sauf que les godasses n'ont pas tenu 100 bornes. Elles ont lâché, alors je suis obligé d'attacher. Voilà, on va bien voir là sur la photo. Voilà, la première chaussure. Ah, et la deuxième qui est en train de lâcher également. Voilà. Voilà. Donc je les ai attachées avec une ficelle. Là je vais refaire le nœud parce qu'elles sont en train de se défaire. Voilà pour les chaussures. Il y a de belles marches, mais il faut rester concentré. Voilà, c'est passé sans problème. Bonjour. Et voilà, arrivé au village de Rougon. Bonjour. Bonjour. Oh là là, il y a un bar. Je crois que je vais me faire un chouette. C'est exceptionnel un bar comme ça ici. Bonjour. Bonjour, vous avez à boire? Non, on vend du poisson. J'en étais sûr. Attendez, hop. Un chouette agrumes, ça va être possible? Ouais. Ah oui, super. Allez, ça me fait une pause. Donc grosse journée, je suis à peu près à, je sais pas, 8 km de Moustier-Sainte-Marie, donc de l'arrivée de la journée. Et là, j'ai l'impression d'avoir monté toute la journée. Mais là, les 8 derniers, ça descend. Donc je suis presque en haut. Voilà, ça se fait doucement, mais voilà, je suis pas encore tout à fait au col. Là, il y a quelqu'un qui construit une maison au milieu de nulle part. Oh, ouais. C'est un truc de fou ça. Je vais aller voir, tiens. Allez hop. Discuter le coup avec un mec.
Bonjour. Pardon, je fais le curieux. Voilà, vous vous baladez? Ouais, bah, je balade, je fais la Transverdon en VTT. Donc ce soir, objectif Atteint? presque, il me reste plus que la descente pour Moustier-Sainte-Marie. Je voyais cette maison, je me disais, purée, mais qui est-ce qui construit un truc ici? C'est quoi, vous êtes berger, non? Ah non, c'est pour le berger. Ah, c'est pour le berger, vous êtes maçon quand même. Ouais, non, charpentier. Ah, je me demandais si c'était un refuge qui était prévu ou si c'était pour les bergers. Non, c'est pour l'alpage. Ah, d'accord. C'est vrai qu'ici, putain. Ah, c'est agréable. Hein. Ah, ah ouais, c'est top, hein, vraiment. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser tranquille, hein, travailler. Hein. Baladez bien. Bon, le col est là et après, hop, 8 km. Descente après. Ouais, après descente. Allez, bonne continuation. Faudra des bras et du caillou. Allez. Voilà, donc en fait c'est une cabane de berger qui construisent. Ah, c'est vrai que là l'herbe elle est fabuleuse pour l'été là. Oh. Oh, allez, c'est reparti. Voilà, ben, comme d'habitude en haut des cols, beaucoup de vent. En plus aujourd'hui il y a du Mistral, donc même. Alors là ça souffle assez fort. Voilà. Allez. Maintenant la descente, on va voir. Je sais pas, je la connais pas si elle est difficile ou pas. J'aimerais bien quand même qu'elle soit tranquille parce que je suis fatigué. Donc voilà, avant d'attaquer la descente, après le col des Abbesses, une petite prise de vue. Parce que c'est vraiment tellement beau que... voilà. Là-bas, tout là-bas au coin, on voit le lac de Sainte-Croix. Voilà. Allez, maintenant descente. Allez, c'est parti pour la descente. Alors la descente est sympa, amusante, pas très difficile, même si un peu technique, mais bon ça va. Pour l'instant, on va voir. Hop. Moi qui voulais descendre tranquille, je suis servi. Hein. Allez. Attention parce que je suis en chambre derrière, j'ai toujours quand même cette réticence à aller vite avec une chambre à l'arrière. Moi j'ai pas pu faire autrement, j'étais coincé.
Alors, je vais souffler un peu parce que c'est épuisant. Ah, tu vas avoir la vue de fou. Voilà, sur le lac de Sainte-Croix. Pouah, les couleurs. À droite, ça doit être, je pense, peut-être le plateau de Valençol. Avec, bon, je vois beaucoup de lavande, de la terre rouge. À gauche, le lac de Sainte-Croix. Enfin, je pense que c'est le lac de Sainte-Croix. Je suis pas sûr à 100%. Bon, c'est vraiment magnifique. Aïe. Ah putain. Merde, putain. Ah, j'ai pas des chaussures. Ah, c'est bon. Putain. Oh merde. J'ai déchiré mon gant. Je me suis cogné à la joue. Mais rien de grave. Allez. Allez, c'est reparti. Voilà, allez, c'est reparti pour la descente. Ouais, ben ça, c'est la fatigue. Elle est vraiment épuisante, cette descente. J'ai une petite hésitation. Il fallait surtout pas avoir, mais que ça passe largement. Et voilà, c'est l'heure du bike. Une vue absolument magnifique, hein. Toujours cette couleur bleue turquoise du Verdon. Voilà, c'est théoriquement mon dernier jour aujourd'hui. Je suis parti il y a 1 heure à peu près, je me suis pris une montée, un truc de fou. Ils sont fous de nous faire passer là.
un truc enroulable pour VTT, que des gros cailloux ronds posés sur un mur. Enfin bon, j'ai poussé pendant 2 km. Et là je me retrouve donc sur le plateau de Valençol. Alors c'est vraiment, vous voyez, les couleurs, des lavandes partout. Je voyais d'hier d'où j'étais la terre rouge et les lavandes. Avant de descendre sur Rougon, j'avais fait une petite vidéo. Et effectivement, c'est vraiment magnifique. Allez, maintenant ça roule. Faut que j'avale un peu des kilomètres parce que j'ai quand même 65 bornes à faire aujourd'hui. Théoriquement, je pensais que c'est facile, c'est mal barré. En fait, théoriquement, quand même, c'est beaucoup plus facile que ce que j'ai fait hier. Il y a pratiquement plus de dénivelé et ça devrait être bien plus roulant. Voilà, il y a un petit lac. Je sais pas le nom. Il fait chaud. Donc je vais faire une pause baignade. Ça va me faire du bien. Allez hop. Allez, c'est reparti. Donc je suis presque arrivé, là je suis à environ 4-5 km de Gréoux-les-Bains. Et je me fais un dernier petit arrêt pour le plaisir des yeux. Sur le lac d'Esparon, qui est vraiment magnifique. Alors, tout à l'heure j'ai tenté une baignade, mais qu'est-ce qu'elle était froide. Bon, je suis resté jusqu'à la taille et je suis ressorti. J'ai pas eu le courage. Voilà.